Hello, bienvenue sur C0. Tu recherches des cryptos qui potentiellement pourraient faire des fois 100. Évidemment, on n'a jamais de certitude, mais voilà, il y a quelques règles de base. Aller chercher des projets qui ont des market cap relativement faibles, mais avec de vrais potentiels derrière. Évidemment, plus on mise sur un gros potentiel multiplicateur et plus on prend des risques. Mais ça, tu dois bien en être conscient, évidemment, avant de t'investir dans l'univers de la crypto-monnaie. Surtout que le nombre de projets augmente au fur et à mesure. Donc, il y en a de plus en plus. Et forcément, tu l'auras compris, tous les projets ne pourront pas faire des fois 100. Mais en tout cas, si ça t'intéresse de voir ces projets, eh ben, reste avec moi. Let's go! Et donc c'est parti, on va regarder donc 10 projets avec des potentiels x100. Évidemment, rien n'est garanti, on est évidemment dans un univers risqué comme je le disais, mais ça vaut le coup évidemment de s'intéresser à un certain nombre de projets avec de vrais potentiels. Évidemment sur cette vidéo, je te donnerai des descriptions relativement courtes, il faudra ensuite faire tes propres recherches pour bien compléter. Cette vidéo étant quelque part juste l'entrée du repas. Si l'entrée te plaît, à toi évidemment d'aller chercher la suite. En espérant évidemment à la fin le gâteau avec la cerise, le fameux jackpot du x100. Hors live, je crois que je n'en ai jamais parlé, mais ce projet, je le trouve très intéressant, c'est Akash Network. Donc, Akash Network, pour faire simple, c'est un projet transparent et décentralisé de cloud computing qui a pour objectif donc de relier ceux qui ont besoin de ressources informatiques, donc de ressources cloud, à ceux qui potentiellement pourraient en louer. Tu pourras en louer, mais parfois, tu pourrais te retrouver avec beaucoup d'espace et donc finalement louer cet espace. Bref, c'est un partage décentralisé entre personnes. Projet, certes, avec un site qui est pas très joli, mais plutôt très intéressant. En termes de courbe, on est sur une courbe, en effet, où le projet avait connu quand même une belle année 2021, mais avec une supply relativement faible. Aujourd'hui, on approche les 30%, donc il y a quand même une possibilité d'inflation à peu près de x3, mais sachant qu'on est que sur un market cap de 74 millions, si un bull venait à arriver les prochains mois par exemple, le x100 amènerait ce projet à être à 7,4 milliards. C'est tout à fait possible pour ce type de projet. Évidemment, si sur le temps, sachant que si tous les tokens étaient en circulation, on serait sur un market cap de 250 millions, là, il faudrait quand même 25 milliards, ce qui compliquerait un petit peu la tâche. Mais évidemment, tous les tokens ne vont pas sortir en circulation aujourd'hui. Donc, malgré tout, il y a un potentiel derrière et un projet évidemment extrêmement intéressant. Un projet un peu fou sur lequel je mise depuis quelques temps, j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas à ce niveau-là, c'est Dion Protocol, avec le Dion, qui est donc le jeton natif de ce protocole. Et donc, c'est un écosystème qui a pour objectif d'améliorer la facilité d'achat de tokens décentralisés pour le grand public. Bon là, rien de surprenant, mais qui va tenter tout simplement de réduire le fossé entre les problèmes du monde réel avec le fiat, etc., et celui de la DeFi. Car en effet, il y a encore un énorme fossé entre les deux. Et très important, le tout alimenté par des énergies renouvelables. Et ça peut être une prochaine hype, c'est à surveiller de très près. Et à savoir aussi, Dion essaye de jouer énormément sur cet aspect communautaire. La communauté ne sont pas des clients, ne sont pas des investisseurs, mais ils essayent de ramener les gens à être de véritables participants. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, car il peut se créer dans le futur un gros problème entre les projets qui sont purement business et les projets réellement communautaires. Ça pourrait créer une niche très intéressante. En termes de courbe, forcément, elle est magnifique. On peut pas faire beaucoup mieux avec un début d'année tonitruant. 95% des tokens sont déjà en circulation, donc quasiment plus d'inflation possible. 5%, c'est en gros quasiment transparent, avec un market cap de 39 millions. Un x100 sur ce type de projet paraît tout à fait réaliste. En tout cas, un projet, à mon avis, à surveiller évidemment de très près. Un projet aussi que je trouve évidemment intéressant,
C'est un ancien jeu avec ses tokens qui se sont violemment effondrés. C'est Star Atlas, il a deux tokens, un token de gouvernance et un token Play to Earn. L'avantage qu'on a, c'est que aujourd'hui, plus le temps passe et plus on nous dévoile le gameplay, on voit des choses très intéressantes, ça s'améliore considérablement avec le temps et on est sur un système un petit peu jeu, gaming, social, mais qui commence vraiment à monter en qualité, en puissance. C'est peut-être pas ce qu'on a vu de plus beau. Il y a des jeux évidemment complètement fous sur par exemple la PS5 ou sur PC, mais on est quand même sur du très bon. Et en termes de play to earn, parce que malgré tout ça rentre dans la catégorie des play to earn, Star Atlas est évidemment dans ce qui se fait de mieux. Disons qu'avec Illuvium, c'est de loin ceux qui se font le plus remarquer pour leur qualité. Car évidemment, dans l'univers des play to earn, on a aussi de la très mauvaise qualité. Et moi, je trouve ça plutôt impressionnant. Et quand on regarde, et ça va être un truc de fou, les tokens, on a donc le Atlas. Pour la partie Play to Earn, eh ben, le market cap est seulement de 16 millions, avec 27% des tokens en circulation, ce qui veut dire que quand tous les tokens seront en circulation, malgré tout, on sera qu'à 60 millions pour un des jeux les plus prometteur de l'univers crypto. 1 fois 100, ça ferait 600, ça ferait 6 milliards. C'est pas du tout déconnant, rappelez-vous, Axie Infinity. Et le deuxième token, qui lui est dédié à la DAO, donc plus dur évidemment de s'imaginer ce que ça peut donner, mais il semble relativement proche de son petit frère, donc il pourrait subir un petit peu la même chose. On est sur un token qui lui est à 24 millions en termes de market cap, 56 millions si tous les tokens étaient en circulation. Donc lui, c'est 42% des tokens qui sont déjà en circulation. Finalement, ça ferait 5 milliards de market cap. Franchement, il y en a un des deux qui peut largement les atteindre. Donc pour moi, c'est évidemment un moment clé quand on voit l'évolution de ce Play to Earn Metaverse, un des plus prometteurs du marché crypto. Vu comment il est bas, il y a quand même peut-être un gros coup à faire aujourd'hui. Comme je vous disais, en décembre 2021, je vous recommandais de fuir ce type de token. Mais là, vu comment ils sont bas, vu leur market cap, à mon avis, il y a sûrement un gros coup à jouer, avis personnel. Autre projet, évidemment, et je vais réitérer, mais bon, certains sont d'accord avec moi, c'est le projet Terre Noire, une blockchain layer 1 qui est très prometteuse et qui propose des NFT avancés et très spécifiques qui permettent, par exemple, avec le DES protocole de faire de l'héritage, ou par exemple, des contrats tripartites qui pourraient très bien nous permettre de valider, par exemple, des assemblées générales et envoyer la version finale que quand tout le monde a fait sa propre signature numérique. Bref, c'est un projet qui est vraiment très prometteur. Tout est fait évidemment pour aider ces projets à évoluer. Ils essayent malgré tout aussi, et comme tu vas pouvoir le voir ici évidemment, d'attirer d'autres types de trucs comme du Play to Earn. Mais évidemment, on a le Time Guardian App, on a vraiment un petit écosystème mais qui grossit doucement. Et honnêtement, la blockchain est quand même sacrément prometteuse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça continue à avancer. Évidemment, ceux qui m'avaient suivi dessus et qui avaient une vraie stratégie se sont régalés en début d'année. Comme tu peux voir, il était passé de 0,3 centimes à 5 centimes, un très beau multiplicateur. Là, il est redescendu à 1 centime. Si vous avez une bonne stratégie, on peut pas beaucoup mieux se payer dans l'univers des cryptos. Mais quand on voit qu'aujourd'hui ce token est à 9 millions de market cap, c'est juste évidemment une blague. On est très très loin de ce que peut offrir évidemment ce type de token, sachant que si tous les tokens étaient en circulation, donc aujourd'hui il y en a 26% en circulation, on serait seulement sur un market cap de 35 millions. Bien évidemment, tous les tokens ne vont pas être libérés aujourd'hui. Donc on a un boulevard, ça veut dire qu'on arriverait à 900 millions, même pas 1 milliard en faisant 1 fois 100. C'est évidemment complètement plus que réaliste. Si évidemment vous aviez loupé le coche en début d'année et que ça vous aviez déprimé, ce que je peux comprendre, là c'est quand même un moment assez clé pour être honnête. Évidemment ça pourrait redescendre plus bas, mais il y a quand même un sacré potentiel avec une bonne stratégie. Vous arrivez vraiment plutôt dans un moment assez clé. Projet également assez intéressant qui a connu malheureusement un dump assez violent à son démarrage dû à une tokenomics un peu foireuse, mais aujourd'hui la tokenomics commence à être intéressante et c'est évidemment le projet Vaio et qui a pour objectif évidemment de proposer un portefeuille avec des assistants IA basés sur la blockchain et évidemment de smart contracts
pour les entreprises et les consommateurs afin d'offrir des services et des transactions automatisées. Et ce projet est impressionnant car finalement, ils étaient en avance sur leur temps. Aujourd'hui, les assistants IA ont juste envahi par leur hype et sont en train peu à peu à envahir nos vies. Donc, projet très prometteur. Et ce qui est intéressant, c'est que, sachant qu'à la base, ça avait été lancé en coopération avec IBM, mais quand on voit sa courbe, aujourd'hui, on est sur un petit market cap de 22 millions de dollars. Sachant que 64% des tokens en circulation, si tous les tokens étaient en circulation, on serait que sur un market cap de 35 millions de dollars. Donc, au pire des cas, à 3,5 milliards de dollars, on serait sur un x100. Évidemment, tous les tokens ne se mettront pas en circulation non plus du jour au lendemain, mais du coup, il y a un potentiel de dingue sur ce projet. Certes, peut-être à marketer un peu plus, mais finalement, c'est peut-être ça qui est pas mal, c'est ce côté marketing loupé. Certains vont être surpris, mais maintenant qu'il est listé, je vais mettre aussi iDodge dans ma liste. Et oui, ça pourra surprendre certains, mais je trouve le concept loin d'être idiot. Donc un système d'intelligence artificielle pour créer des mèmes. Et évidemment, avec les mèmes, on peut ensuite facilement créer des sites web, également des meme coins. Quand on a vu la folie des meme coins qu'il y a eu évidemment au moment où les alts se sont fatigués, pour moi je suis quasiment sûr qu'on va revoir d'autres meme coins saison. Et quand il y aura une meme coin saison, quoi de mieux que d'utiliser finalement un outil qui permet de les créer et qui est dédié à ça. Autant il y a du mid-journée, autant il y a d'autres outils dans l'intelligence artificielle pour jouer sur les images, mais imagine un outil qui est dédié aux mèmes et donc indirectement un outil d'intelligence artificielle autour des mèmes dans l'univers crypto. Clairement, on va penser directement à cet outil pour créer des meme coins dans le futur. Et là, franchement, pour être transparent avec toi, c'est de la pure spéculation et je vais pas te mentir. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, au maximum, on est sur un market cap de 10 millions, un projet comme ça, il pourrait monter à 1 milliard sans le moindre souci. Ce token faire x100 me paraît complètement réaliste. Même si le listing a pu décevoir une partie des personnes, le token en plus aujourd'hui n'est pas sur CoinMarketCap, n'est pas sur CoinGecko, il est quasiment nulle part. Juste listé sur MEXC, il y a un potentiel, un boulevard évidemment pour faire de gros résultats sur ce token. Pour moi, à mon avis, il y a un coup à faire malgré tout sur ce nouveau token. Évidemment, il faudra être très vigilant car en revanche, il pourrait connaître des hypes de folie au moment d'une même coin saison, mais ça sera très temporaire. Si tu suis pas suffisamment l'univers crypto ou tes wallets, du coup, ça serait pas forcément le meilleur token à avoir. Un peu tordu, mais je trouve que ce projet peut être intéressant. C'est LCX également. À mon avis, de vraies possibilités également. Donc, c'est un projet évidemment dans l'univers des crypto-monnaies avec une interface DeFi qui fonctionne plutôt pas mal évidemment sur les sites et où vous allez pouvoir protéger vos fonds par l'intermédiaire de la tokenisation. Et l'avantage que vous avez, c'est que a priori, il est protégé par les lois du Liechtenstein. Donc, c'est un projet qui a l'avantage d'avoir un minimum de confiance des gens. À voir évidemment ce que ça peut donner, mais moi, je trouve que c'est un projet qui a un véritable potentiel. À voir évidemment ce que ça va donner en termes de courbe. Il a un avantage, c'est que c'est un projet où on voit bien que sa tokenomics est plutôt avantageuse. Donc, comme tu peux le voir, actuellement, il est sur 38 millions de market cap. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moment du bull de 2021, entre le mois d'avril, mai et novembre, il a clairement fait un meilleur résultat en novembre. Et on voit qu'en début d'année, il a fait un énorme résultat. On est clairement sur un projet où la courbe semble très favorable à faire de très bons résultats. Et ça, c'est un élément très important. Toutes les cryptos n'ont pas eu la chance en novembre 2021 de faire un bien meilleur résultat qu'au mois de mai 2021. Donc pour moi, évidemment, un projet qui a un potentiel x100 et qu'il faut surveiller de très près en termes de courbe. On a rarement des configurations aussi jolies pour être transparent. Je pense que Nexa est un projet également extrêmement intéressant. Moi, j'ai misé dessus. On est donc sur une blockchain de type Layer 1, mais qui est considérée comme l'une des plus évolutives actuellement. Elle devrait être capable rapidement de pouvoir traiter plus de 10 milliards de transactions
par jour, avec évidemment des smart contracts de type EVM, des possibilités, tu l'auras compris, de créer des tokens dessus, mais ça c'est assez classique pour les layers 1, je dirais, donc d'avoir de la DeFi complète, avec évidemment l'envie d'être un maximum décentralisé. Donc c'est un projet qui fait partie des très beaux layers 1 de notre marché crypto, avec un avantage indéniable, c'est qu'aujourd'hui, il reste assez peu connu, on est sur un market cap de 17 millions. En revanche, attention, donc là, il va falloir surveiller un minimum. Si tous les tokens étaient en circulation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on serait quand même sur 162 millions. Donc, le x100 serait envisageable si le bull run arrivait assez rapidement. Si ce fameux bull run arrivait dans plusieurs années, il faudrait évidemment revoir sa position. Ça deviendrait beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait dans ce cas-là qu'il aille à 16 milliards de market cap. Ça commence à être un peu plus difficile. Aujourd'hui, en tout cas, le projet n'a pas encore les reins pour imaginer de tels chiffres. Cependant, au vu du marché actuel, des attaques de la SEC sur des projets qui ont des très gros market cap, il est possible qu'une partie, évidemment, des investisseurs partent plutôt sur ce type de projets qui sont prometteurs, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément très connus. En tout cas, je pense que c'est un projet intéressant à surveiller. En tout cas, évidemment, j'espère que ça t'a fait plaisir de découvrir tous ces projets crypto. Fais tes propres recherches, bien évidemment. N'investis pas les yeux fermés, ça n'a pas de sens. On est évidemment sur des marchés à risque. En tout cas, j'étais ravi d'être avec toi. N'oublie pas de liker la vidéo avant de partir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.